et qu'elles élaborent rapidement leur position commune, puisqu'il y a quand même une partie de piège à l'opposition dans les propositions du président de la République, leur position commune, d'une part, sur les dates que propose M. Mitterrand. Je répète que je souhaiterais une date plus avancée et non pas juste avant les élections législatives, ou alors après. Et deuxièmement, sur le fond. Et je souhaite que le RPR et l'UDF arrêtent très vite leurs propositions et éventuellement rédigent les textes nécessaires. La grève des électrotechniciens de l'aviation n'aura pas trop perturbé le trafic aujourd'hui. Tous les avions prévus ont pu décoller. Quelques retards ont été cependant enregistrés en fin de journée. Pour demain, le directeur général de l'aviation civile nous apporte les précisions nécessaires. Il faudra aussi être patient. La journée de mardi sera nettement plus chargée puisque nous sommes nous sommes sortis du week-end de congé et donc nous avons le trafic professionnel qui reprend d'autant plus fort. Donc nous aurons une journée assez chargée. Donc il faut s'attendre à des difficultés au point de vue retard. Je ne peux pas dire que la ponctualité sera parfaite. Nous sommes dans une journée de grève puisque la grève se termine que mercredi matin. Néanmoins, j'espère que les moyens que nous avons prévus de mettre en place permettront de faire passer le trafic dans des conditions convenables, acceptables. À Vienne, en Autriche, le parti nationaliste devient numéro 2 dans la capitale. Il confirme ainsi ses succès lors des dernières élections régionales. La campagne électorale avait pour thème la lutte contre l'immigration. Dorothée Oliéric. Vienne doit rester la patrie des Viennois. C'est avec un slogan comme celui-là que Jörg Haider, le leader du Parti libéral autrichien, est devenu la deuxième force politique du pays avec 22,6% des voix, juste derrière le Parti social-démocrate. Le Parti libéral incarne la droite nationaliste et a basé sa campagne électorale sur la xénophobie, revendiquant l'arrêt de l'immigration. Les conservateurs du Parti du peuple ont connu une nouvelle débâcle avec 18% des voix, alors que les Verts entrent pour la première fois à la diète avec plus de 9% des suffrages. Mais cette journée restera bien marquée par la spectaculaire ascension de Jörg Haider, qui a réclamé aujourd'hui des élections législatives anticipées pour l'an prochain, confiant de poursuivre sa lancée dans tout le pays. Sachez aussi que le centre islamique de Vienne, en Autriche toujours, a été badigeonné de croix gammées ainsi que plusieurs véhicules sur lesquels on pouvait lire « étrangers dehors ». Boris Yeltsin a connu aujourd'hui un revers après avoir décrété l'état d'urgence dans la République de Tchétchénie-Ingouchie. Les députés russes annulent cette décision à une large majorité. Cette décision est annulée à 177 voix contre 4 seulement et une quinzaine d'abstentions. L'armée fédérale yougoslave, qui a lancé depuis 3 jours une attaque sur Dubrovnik, semble vouloir aboutir dans les meilleurs délais. L'artillerie lourde est épaulée par la marine de guerre. Pour la première fois, le centre de la ville, le centre historique, a été touché. Les observateurs de la CE vont tenter de quitter dès qu'ils le pourront la ville où leur sécurité n'est plus assurée. Il semble aujourd'hui que l'armée fédérale ait juré de faire tomber dans les heures qui viennent les villes symboles de Dubrovnik et aussi de Vukovar. Belgrade a décidé également que l'état de guerre et la mobilisation générale sera décrété, proclamé, si les casques bleus de l'ONU n'interviennent pas en Croatie. L'appel a été lancé par les Serbes au Conseil de sécurité. Au moment où Palestiniens et Israéliens tentent de s'entendre sur un lieu de rencontre, les 4 membres d'un commando infiltré en Israël ont été tués. Compte tenu de l'armement qui a été saisi, l'armée israélienne considère qu'une action terroriste de grande envergure était en préparation. Carlo De Benedetti, qui préside le groupe Olivetti, a décidé de reprendre la direction effective du groupe. Raison invoquée, l'aggravation de la crise dans l'informatique. À Paris, la bourse était fermée pour cause de 11 novembre à Wall Street. La journée ne restera pas dans les annales. Florence Duprat. C'est le calme plat ce soir à Wall Street, dans un marché sans affaires, puisqu'on célébrait aujourd'hui le Veterans Day. L'indice Dow Jones termine pratiquement inchangé sur une toute petite baisse, moins 3,36 à 3042 points. Visiblement, les opérateurs ont profité de ce week-end pour se mettre sur la touche, d'autant plus qu'il manquait d'informations en provenance des marchés obligataires et monétaires, puisque les banques étaient fermées aujourd'hui. Côté monnaie, justement, en Europe, on notait un léger recul du dollar face au Deutsche Mark à 1,6415. Les déclarations d'un membre de la Bundesbank ont relancé les spéculations sur une hausse des taux d'intérêt en Allemagne, ce qui, bien sûr, a favorisé le Deutsche Mark.
Toujours en Europe, les différentes places financières manquaient d'entrain. Francfort a à peine bougé, Amsterdam était inchangé, Londres a viré dans le rouge, affecté par la chute du titre British Steel. Voilà demain, tous les marchés financiers, sans exception, seront ouverts et vous pourrez suivre leur évolution sur votre Minitel, bien sûr. L'énergie nucléaire non polluante n'est plus un rêve mais une réalité. Le procédé a été conçu par un Français. Il a permis pendant 2 secondes de faire monter la température à 300 millions de degrés, ce qui a permis de dégager le temps d'une seconde 1,7 MW en tout, et cela sans déchets. Ce n'est malheureusement qu'un début. Patrick Esther. Depuis sa formation, il y a 4,5 milliards d'années, le Soleil dissipe dans l'espace une quantité incroyable d'énergie. Ce secret qui donne la vie aux étoiles, c'est au cœur même du Soleil qu'il faut le chercher. Sous l'effet de la température de 10 millions de degrés et de la terrible pression qui y règne, il se produit des réactions qui transforment chaque seconde des milliers de tonnes d'hydrogène en hélium. C'est la fusion thermonucléaire. Maîtriser ce secret fait partie des rêves des physiciens du monde entier. Ici, à Culham, en Angleterre, les Européens ont bâti le JET, une machine qui doit reproduire sur Terre les réactions du Soleil. C'est probablement la machine la plus complexe jamais imaginée par l'homme, l'une des plus chères aussi. 7 milliards de francs, l'équivalent de 100 000 Renault 5. Mais pour son concepteur, le Français Paul-Henri Rebut, cet investissement est à la hauteur de l'enjeu. La fusion, c'est d'abord une aventure, je crois, de cette fin du siècle, et sans doute du début du siècle suivant. Son but, c'est de produire et de développer une nouvelle source d'énergie. Si on brûle l'ensemble de l'hydrogène lourd qui se trouve dans l'eau de mer, eh bien, 1 litre d'eau de mer pourrait correspondre, de manière un peu utopique, à 300 litres de pétrole. Une énergie inépuisable. Samedi, l'équipe du JET a gagné son pari. Les techniciens avaient introduit pour la première fois dans la machine du tritium. Ils ont réussi à obtenir un grand dégagement d'énergie, 300 millions de degrés durant près de 2 secondes. Un grand pas vers l'énergie du XXIe siècle, une énergie nucléaire ne produisant plus de déchets radioactifs. Reste maintenant à construire un réacteur prototype géant. Japon, États-Unis sont à genoux devant le Français Paul-Henri Rebut. La France, elle, reste très réservée et c'est dommage. Yves Montand sera enterré mercredi prochain au cimetière du Père-Lachaise à Paris aux côtés de Simone Signoret. Aujourd'hui, ils étaient encore nombreux ceux qui étaient venus lui rendre un dernier hommage. Marie-Hélène Bonneau. La nuit est tombée sur le boulevard Saint-Germain où les admirateurs anonymes continuent à venir rendre un dernier hommage à Yves Montand. Tout au long de cette journée grise de 11 novembre, ils ont attendu dans le froid pour signer le livre d'or, quelques mots sur 12 cahiers. Tu as été notre jeunesse, ou encore, vous nous avez quittés un jour d'automne à l'époque où les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Merci de nous avoir donné tant de joie. C'était un merveilleux bonhomme, d'une simplicité extrême. Vous êtes triste ? Beaucoup. Et ma femme, moi, elle aussi. Et vous l'aviez vu sur scène ? Je l'ai vu, oui. Ma femme avait son premier récital à l'Étoile. Il y a une 35 ans de ça déjà, que les années passent vite. Qu'est-ce que vous retiendrez de lui particulièrement ? La gentillesse, d'abord le talent. Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont très bien comme acteurs. Mais en scène, il était unique, sublime en scène. J'ai vu tout, et c'était toujours au premier rang. Vous l'aviez vu sur scène ? Ah oui, en 81. D'autant plus que c'est ma génération, on est depuis très longtemps. Quelle est la chanson que vous préférez ? Les feuilles mortes. Les Avant de vous quitter, permettez-moi de vous recommander le guide des vins Hachette pour 1992. 15 000 bouteilles ont été testées, 6 500 ont été retenues. Et ce guide, vous vous en doutez, est un remarquable instrument, outil pour les amateurs.
Un ouvrage tout à fait différent, celui que publie le philosophe Pierre Bourdil. Il s'adresse aux enfants et raconte pour eux l'histoire du premier mot sans lequel on n'aurait jamais rien eu à dire ni à écrire. Il est publié dans la collection Médium. Voilà. Ce journal est à présent terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Dans quelques instants, la météo avec Laurent Cabrol. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'était les matins à partir de 6h30 avec William Lémergie. À 7h45, François Ponchelet recevra le professeur Olivier Duhamel au sujet justement de la Constitution. À 13h, vous retrouverez Philippe Lefay et à 20h, Bruno Mazur. En attendant, je vous remercie pour votre attention. Sécurité, esthétique, technologie. C'est le parfait équilibre de toutes ces qualités qui fait le talent de la 405. Peugeot 405, un talent fou. Michel Rocard divorce, il le dit dans la presse, en France c'est nouveau. D'une affaire à l'autre, à la une, de plus en plus des histoires d'argent et de politique, en France c'est nouveau. Faut-il tout dire? Peut-on tout faire? Où est la frontière entre la vie privée et la vie publique d'un homme politique? Que devient le rôle des médias? Va-t-on vers des excès à l'américaine? Rendez-vous dans Direct, mercredi soir. Direct, Christine Ockrent, mercredi 22h20 sur Antenne 2. Bonne nuit à vous tous, madame, mademoiselle, monsieur. À l'heure qu'il est, les retours commencent maintenant à s'estomper. Vous étiez très très nombreux sur les routes en cette soirée du 11 novembre et beaucoup d'entre vous ont eu du mal à rentrer à la maison parce que les routes étaient mouillées, glissantes et les pluies nombreuses, notamment sur les régions de la moitié nord. Demain, la zone perturbée qui a touché la moitié nord de la France aura tendance, quand je dis demain, c'est tout à l'heure pour beaucoup d'entre vous, aura tendance à s'incurver et à affecter essentiellement cette partie de la France, c'est-à-dire du Pays Basque ou de la région bordelaise, jusque dans les Alpes, avec des ondées en région Rhône-Alpes et sur l'Auvergne. Mais dans l'ensemble, vous le voyez au petit matin, le ciel sera très nuageux sur l'ensemble de nos contrées. Dans le courant de la journée, les meilleures chances d'éclaircies se situent dans ces régions, c'est-à-dire le Nord-Pas-de-Calais, la région parisienne, la Champagne, les Ardennes, la Lorraine, l'Alsace, la Bourgogne, l'Île-de-France, la Normandie et les régions du centre. Et puis partout ailleurs, bon, un ciel qui restera quand même assez obscurci dans l'ensemble, excepté sur les régions du sud-est, la Côte d'Azur et la Corse, où là il fera beau, et sur là, ces contrées qui se situent carrément à l'ouest du pays, alors avec l'arrivée d'un second front. Et ce front est violent, car véhiculé par des vents qui souffleront autour de 80 à 100 km/h, des averses, de la pluie. Bref, ce type de temps qui se situe ici en ce mardi après-midi va se généraliser pour la journée de mercredi. C'est vous dire que pour la semaine qui maintenant va se poursuivre, eh bien nous aurons cette alternance de passage nuageux, passage pluvieux et ensuite brève accalmie. Ce n'est pas folichon, vous en convenez. Voici les températures au petit matin, entre 3 et 8 degrés sur l'ensemble de la France, 5 dans le Val-de-Loire, ici, 4 en Île-de-France. Dans le courant de la journée, le thermomètre va osciller entre 9 et 17 degrés. 9 degrés à Nancy et à Metz, 17 degrés ici dans la région de Biarritz ou de Bayonne, 14 degrés à Nantes. Pour ceux d'entre vous qui voyagent, qui circulent, ce mardi, voici les contrées et les pays qui nous sont signalés par Météo France et qui sont signalés à votre attention. Il pleuvra sur Dublin, sur Oslo, sur Moscou avec 6 degrés. Il fera beau en revanche sur toute l'Europe du Sud et sur l'Afrique du Nord avec 19 degrés à Tunis. Nous fêterons ce mardi 12 novembre les Christians, les Tristans, les Émiliens avec un soleil qui va se lever tout à l'heure à 7h56. Merci beaucoup d'avoir suivi ce bulletin météo et bonne nuit à vous tous sur Antenne 2. Au revoir, merci.